Bonjour, je vais donc vous parler de deep hedging, qui est un buzzword qui circule pas mal depuis environ 2 ans dans la communauté financière, qui est en fait la manière de gérer les positions d'une option qui est vendue. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez des banques d'investissement qui vendent des instruments assez compliqués à leurs clients, et derrière, il faut gérer de manière dynamique les positions qu'il est nécessaire de mettre en place pour assurer le delivery du payoff. Alors, je n'ai pas beaucoup le temps de vous introduire au sujet. Je vais simplement vous dire pourquoi on fait du deep hedging. Bon, c'est simplement parce qu'on essaye d'avoir un comportement optimal de façon à diminuer le coût de réplication de l'option vendue. Je vais vous dire 2 mots sur les équations, parce que malgré tout, il y a quelques équations qui ne sont pas, très, très connues, donc il faut quand même les comprendre. Une idée sur l'application et un warning. Attention, on fait de l'optimisation, mais ce n'est pas n'importe quelle optimisation. Alors, la première chose, c'est de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, nous allons simuler un marché. Je vais vous donner 5000 trajectoires sur les 5 années à venir, avec un point toutes les semaines. Et pour chaque point, vous avez beaucoup d'informations. Vous avez en particulier des informations sur les options, des informations sur les hedge ratios, et tout ça, c'est décrit sur le site. Et alors, ces simulations, elles vont vous servir à optimiser un hedging. Un hedging, c'est-à-dire des positions que vous allez prendre tous les jours durant 260 semaines. Et à la fin, eh bien, on mesure combien ça a coûté le long de ces trajectoires, et on va avoir une idée du risque qui est associé. Alors d'abord, juste un tout petit point. Il est bien connu donc en théorie financière que le prix d'une option, c'est l'espérance du payoff. Et ici, j'ai dessiné, donc j'ai appelé gamma de S1, S2, Sn ce payoff. Et S1, S2, Sn, c'est simplement les valeurs de l'underlying depuis le jour 1 jusqu'au jour n. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est, je sais que le prix de l'option, c'est l'espérance de ce payoff, mais j'ai le droit de rajouter une somme qui va représenter en fait mon action chaque jour. En fait, ici, ça va être chaque semaine. Une action qui sont des positions que je prends sur le marché. Et en théorie, cette somme n'influe pas sur la valeur de l'option. C'est ce que l'on appelle une martingale. En fait, en réalité, ça va influer quand même, parce qu'il y a des prix de transaction, il y a des coûts, et on va être obligé de prendre des positions supplémentaires que l'on appelle des Vega Hedge pour un problème de maîtrise du risque, car la banque ne peut pas prendre des positions trop risquées, parce que sinon ça lui coûte de l'argent, parce qu'elle est obligée de mettre de l'argent, des réserves en capital, et ça coûte de l'argent. Et donc, le but du challenge, c'est donner les valeurs delta K, c'est-à-dire les positions de hedge qu'il faut prendre toutes les semaines, de façon à minimiser le coût global de réplication de l'option. Alors, juste un petit problème, c'est qu'à la fin, j'ai une distribution. Et donc, le but du challenge, ce n'est pas une distribution. Le but du challenge, c'est avoir la meilleure distribution. Alors, qu'est-ce que l'on entend par la meilleure distribution? Eh bien, c'est une distribution qui, bien sûr, va être la plus intéressante, c'est-à-dire celle qui va donner un coût de réplication le plus bas, mais en même temps, c'est une distribution pour laquelle le risque va être aussi contrôlé. Et on résume ces deux exigences en utilisant une fonction d'utilité qui ici est une fonction d'utilité très connue, qui est la fonction d'utilité qu'on appelle anthropique, qui est moins l'exponentielle de moins
lambda fois le PNL, c'est le PNL, et il se trouve que maximiser cette fonction d'utilité revient en fait à minimiser le log de l'espérance de l'exponentielle du coût de réplication, chose que si vous réfléchissez un petit peu, vous allez découvrir qu'effectivement c'est absolument vrai, c'est pas sorcier. Alors, quel est le résultat maintenant de ce hedging? Eh bien, on s'aperçoit ici que le hedging, si on ne hedge pas, on voit ici la courbe en rouge, ça nous donne donc une courbe qui est assez étalée, en particulier vers des coûts de réplication qui sont très élevés. Et puis si on hedge astucieusement, eh bien on arrive à rendre, et c'est la courbe verte, on arrive à rendre donc la distribution beaucoup plus piquée et à complètement effacer les risques trop élevés, qui sont les valeurs que l'on voit à droite, avec la courbe en rouge qui est très élevée, alors que la courbe verte, elle, plonge vers le zéro. Alors ça, c'est ce que l'on fait. Et alors, à quoi ça sert? Et alors là, ici, je vous donne une idée de la manière dont c'est utilisé. Eh bien, j'ai représenté donc en vert la courbe qui est le coût de réplication, qui, si je laisse beaucoup de risques dans le portefeuille, eh bien, ce coût de réplication, effectivement, va diminuer. Je vais avoir un prix plus intéressant. Mais comme j'ai beaucoup plus de risques, eh bien, j'ai une dépense en capital, le coût en capital, qui est représenté par la courbe rouge, qui monte. Et là, un petit peu comme les deux courbes qu'avait présentées le professeur juste avant dans le cours, eh bien, il y a un point optimal. Alors ce point optimal n'est pas forcément exactement à l'intersection des deux courbes, parce qu'en fait, ça dépend des pentes des courbes. Si les pentes sont les mêmes, alors oui, il va être à l'intersection, sinon il ne l'est pas. Enfin bon, j'ai mis ici à peu près en toute généralité. Alors, et là, le warning. Le warning, c'est que quand vous faites de l'optimisation, quand vous essayez de déterminer les hedge ratios optimaux, s'il vous plaît, n'utilisez pas d'informations sur le futur. Il est bien évident qu'à un moment donné, dans le futur, par exemple dans 2 ans, vous voulez utiliser l'information qui existe. L'information qui existe, c'est toute l'information entre dans 2 ans et maintenant. Ce n'est pas l'information dans 3 ans. C'est pas, donc, n'utilisez pas le futur. Et pour ça, on a effectivement des techniques de réseaux neuronaux qui permettent de le faire. C'est par exemple ce que l'on appelle donc les RNN, les réseaux récurrents, et puis dont les principales variantes sont LSTM et GRU. Vous pouvez les stacker, vous pouvez les mettre en couches. Et donc ça, c'est la bonne manière de faire. Voilà, donc ça c'est le warning. Warning, donc très important. Alors, dans la présentation, je vous ai rajouté quelques éléments. Alors, par exemple, l'option dont il s'agit, c'est... Alors, voilà, je l'ai mis là. L'option dont il s'agit, c'est un équinoxe. C'est une option exotique qui est en fait une option traditionnelle que l'on voit ici représentée, c'est la colonne du bas, que l'on voit représentée, ça c'est l'option traditionnelle, auquel on rajoute la possibilité de resetter, de recoller à une date à mi-chemin entre maintenant et la maturité. Et donc cette option un petit peu exotique est utilisée parce qu'elle permet de se donner l'impression d'avoir un call, mais comme on en diminue la valeur par le fait que cette option elle peut être recollée, eh bien, elle est beaucoup moins chère. Et donc, les gens aiment beaucoup ça. C'est-à-dire, ça vous donne la possibilité de participer à un index, c'est-à-dire de dire, par exemple, eh bien, je vais prendre une option sur le CAC 40 ou une option sur le SX5E, mais je ne vais pas payer le full price de cette option. Et alors, la différence peut être carrément significative. Pour vous donner une idée, un call donc de SX5E 5 ans, ça vaut 17%. Et là, un équinoxe dans les mêmes conditions, je le paierais seulement 3,5%. Alors le problème, c'est que les techniques de réplication que l'on utilise nous obligent à utiliser donc une couverture en Vega, et cette couverture en Vega coûte cher. Et dans le benchmark que je vous ai proposé,
on voit effectivement que cette couverture en Vega coûte 3,5%, c'est-à-dire que ça vous fait 3% pour l'option plus 3,5%, ça fait quand même 7%, enfin pas loin de 7%, et c'est quand même cher. Alors le but du challenge, c'est est-ce que vous pouvez, en optimisant de manière astucieuse donc les deltas, diminuer ce coût? Et la réponse, bien sûr, elle est positive. En utilisant correctement donc, les techniques d'optimisation que vous avez à votre disposition, vous pouvez diminuer le prix de cette option jusqu'à la rendre très rentable parce que, en fait, les marchés dont je vous propose la simulation ne sont pas tout à fait arbitrage-free. Il y a une petite subtilité que je vais vous inviter à découvrir. Voilà, et alors je reste bien sûr à l'écoute de toutes les suggestions et toutes les questions que vous pourriez avoir. J'ai mis quelques recommandations de lecture pour les gens qui sont intéressés par cette problématique, et je pense que vous aurez besoin effectivement d'y penser un petit peu, mais c'est à l'heure actuelle un sujet extrêmement chaud dans les banques d'investissement. Voilà, je vous remercie.